Vous l'avez sans doute déjà vécu. Votre ado vous répond sous un ton sec. Oublie de faire ce que vous lui avez demandé 10 fois. Et dans la minute qui suit, il vous demande ce qu'on mange ce soir avec un sourire d'enfant de 6 ans. Contradictoire, pas tant que ça. Aujourd'hui, on plonge dans les méandres fascinants et parfois déconcertants du cerveau adolescent. Bienvenue dans ce deuxième épisode de Parents d'ados moudons. L'objectif de cet épisode, c'est de comprendre comment le cerveau des ados évolue, pourquoi cela impacte leur comportement et comment adapter notre posture de parents pour éviter les malentendus et les conflits inutiles. Un cerveau en travaux. On imagine souvent que le cerveau grandit linéairement, comme le corps. Mais non. C'est un chantier par zone. Et ce chantier, il redémarre à l'adolescence. Tout un réagencement neurologique se met en place. C'est comme s'il fallait refaire le plan électrique d'une maison, tout en continuant d'y vivre. Ce qui se passe exactement, le cortex préfrontal, c'est lui qui gère la prise de décision, la planification, le contrôle des impulsions. Mais il n'est pas encore mature à l'adolescence. Sa pleine maturation arrive vers 25 ans. Conséquence, ils ont du mal à prévoir les conséquences de leurs actes, à gérer leurs émotions, à prioriser et s'organiser. L'amygdale, zone qui gère les émotions brutes, la peur, la colère, elle est hyperactive pendant l'adolescence. Résultat, beaucoup de réactions à chaud. Ils réagissent avant de réfléchir. Et souvent, ils regrettent, mais trop tard. Une scène que j'ai vécue, un parent fatigué qui dit « Tu peux m'expliquer pourquoi tu as insulté ton prof aujourd'hui ?» L'ado énervé, il me regardait mal. Parent, mais enfin, tu ne peux pas faire ça. Ado gêné, je ne sais pas pourquoi j'ai fait ça. J'étais énervé. Ce qu'on voit ici, c'est un ado incapable de mettre un frein à son émotion. Ce n'est pas une excuse, mais c'est une réalité biologique. L'adolescent et le temps, une relation compliquée. Beaucoup de parents disent, il remet tout au lendemain. Elle oublie tout. Il n'anticipe jamais rien. Eh bien, c'est normal. Le cerveau adolescent a du mal à projeter dans le futur. Il est centré sur l'instant présent. Et l'ado ne procrastine pas par fainéantise, mais souvent parce qu'il ne sait pas par où commencer. Il est paralysé par la peur d'échouer. Il ne voit pas l'intérêt immédiat. Voici une astuce pratique pour vous les parents. Ne dites pas « tu dois apprendre à t'organiser ». Dis plutôt « on fait un planning ensemble ». Tu veux qu'on découpe le travail? L'aider à structurer sa pensée sans faire à sa place. Le sommeil chez l'adolescent, un cerveau qui décale. L'horloge n'a pas sa place. Autre grand mystère pour les parents, pourquoi il dort autant? À l'adolescence, la production de mélatonine, l'hormone du sommeil, se décale. Résultat, ils ne s'endorment pas avant 23 heures. Ils ont besoin de 9 à 10 heures de sommeil. Et ils sont épuisés le matin. Ce n'est pas de la paresse, c'est biologique. Et le manque de sommeil accentue tout.
irritabilité, stress, mauvaise concentration. Cherchez le sens et le danger. Le cerveau ado est aussi très réceptif à la recherche de sensations fortes. Pourquoi? Leur système de récompense est plus actif que celui des adultes. Ils ressentent les plaisirs plus intensément et ils sont moins sensibles aux signaux de danger. D'où les défis absurdes sur les réseaux sociaux, la tentation de fumer, les prises de risques en soirée. Ils ne sont pas inconscients. Ils sont programmés pour explorer, tester, sortir du cadre. Comprendre sans tolérer. Comprendre ce fonctionnement ne veut pas dire tout accepter. Non. Mais cela permet de mieux doser nos réactions en tant que parents, être plus efficace dans nos messages, construire une relation plus calme et confiante. Voici quelques clés concrètes que je vous donne ici. 1. Rappelez-vous que leur cerveau est en construction. Même si leur corps ressemble à celui d'un adulte, ils n'en sont pas encore un. 2. Soyez patients avec leur incohérence. Un jour, ils veulent tout faire seuls. Le lendemain, ils demandent qu'on leur fasse leur sac. C'est normal. 3. Utilisez le calme comme outil de communication. Quand leur cerveau s'emballe, le vôtre doit rester stable. Sinon, c'est l'incendie. 4. Reformulez, proposez, ne vous contentez pas d'ordonner. Exemple, tu préfères faire ton devoir maintenant ou après le dîner? Vous donnez un cadre avec choix et ça les rassure. En conclusion, le cerveau adolescent est une merveille en cours de mise à jour. C'est fragile, parfois lent, souvent déroutant. Mais c'est une phase absolument essentielle de leur développement. Et ils sont en train de devenir eux-mêmes. Et même s'ils ne le montrent pas, ils ont besoin que vous soyez là. Pas pour leur diriger, mais pour les accompagner. Comme un phare dans le brouillard. À retenir, leur cerveau n'est pas fini. Attention au jugement hâtif. L'amygdale surchauffe, le cortex freine mal, d'où les réactions disproportionnées. Ils dorment beaucoup, procrastinent souvent, et c'est normal. Vous êtes leur point d'ancrage, stable, calme, rassurant. Merci d'avoir été là pour ce deuxième épisode de Parents d'aide au mode d'emploi. Si ce que vous entendez vous parle, laissez un avis, partagez-le ou parlez-en autour de vous. Dans le prochain épisode, on s'attaque à un sujet brûlant, les émotions. Pourquoi nos ados passent du rire aux larmes? Comment les aider à gérer leur tempête intérieure? Je vous donne rendez-vous très vite. À bientôt.